La divinatoire du Fa, mesdames et messieurs, quand la lumière des dieux éclaire les hommes. Le principe du Fa, on en parlera tout au long de cette émission. Les caractéristiques également du Fa, le Fa ou le Ifa pour certaines personnes. Il faut dire qu'il a été diabolisé par les colons au cours de la colonisation, bien entendu, et constitue aujourd'hui un mystère au rang des citoyens modernes, que ce soit au Bénin et ailleurs. L'homme ne connaît pas son destin comme Job qui s'écria dans la Bible, mon sort est caché devant l'Éternel. Comment connaître son destin? Le Fa, pourquoi le Fa? Les principes du Fa, les signes du Fa, on en parlera tout au long de cette émission. Et déjà, je suis avec Nadège Ronk-Bating. Bonjour Nadège. Bonjour Modeste. La pleine forme. Ça va super bien. D'accord. Alors Nadège, c'est quoi le thème du jour? Aujourd'hui, nous parlerons du Fa. Le thème ou la thématique, si je peux le dire ainsi, est le Fa, les mystères de la géomancie à plusieurs signes. Exactement, mesdames et messieurs, le Fa, les mystères de la géomancie, a plusieurs signes. Nadège, déjà avec faux, le mot du jour. Alors aujourd'hui, on parle de Fa. Le Fa qui s'écrit F-A à son circonflexe. On dit le Fa ou Ifa. C'est un art divinatoire de l'ancienne Égypte qui est passé par le Nil, puis par l'Afrique de l'Ouest Yoruba à travers le Nigeria, puis dans la ville d'Ifẹ̀ vers le XVIIe siècle pour atteindre le Bénin où il est adopté et adapté par les fonds. En effet, la cour royale d'Abomey 1685 et 1711 en quête d'une solution à adopter prêtre du Fa d'origine Yoruba, Dissa, vendeur de pluie, premier prêtre du Fa dans l'ancien Dahomey qui initie les hommes de confiance du roi à cette technique divinatoire. Il est autant une science géomancie qu'une divinité présidant au destin de l'homme sur son passé, son présent et son avenir en lui enseignant ses liens profonds avec la nature grâce aux contes allégoriques liés à chaque arcane. Clé du vaudou, il crée un langage qui permet aux hommes de communiquer avec Dieu à travers les orishas, les ancêtres et les défunts. Le Fa guide et éclaire l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà. Modeste, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Nadège Ronk-Bati. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà avec notre invité. Normalement, ils sont deux. Le second invité va probablement nous rejoindre dans les minutes qui vont suivre. Mais déjà, nous sommes avec Monsieur Awadi Chosper Moron. Il est Bokono Totien. Bokono Totien, on l'appelle, mais il est Bokono. Monsieur Totien, bonjour. Bonjour Nadège. Nadège, ça c'est Nadège, ça c'est Modeste. Ah, bonjour Modeste. Parce que vous étiez plus en contact avec Nadège que vous aviez exactement. Merci beaucoup Nototi d'avoir accepté notre invitation. Non, je vous remercie également. On va installer bien entendu le plateau avant les échanges. Mesdames et messieurs, le Fa ou le Ifa, une technique, un art, un oracle qui permet aux devins de communiquer avec Dieu. Le connais toi-même, on l'entend très souvent. Pourquoi nous toter? Déjà, Nadège nous a donné une brève signification du Fa. Vous, quelle définition en tant que spécialiste de la chose vous donnez du Fa? Merci Modeste. On ne saurait définir le Fa, on ne saurait lui donner une définition, sinon nous allons commencer par citer les rôles du Fa. Sinon, pour faire simple, le Fa, c'est le messager de Dieu, c'est un messager de Dieu qui vous permet de connaître votre passé, présent, futur. Ça permet de vous orienter
Et ça permet aussi de connaître votre destinée. Parce que tout prêtre du phare croit en la destinée et tout le monde devrait y croire d'ailleurs. Et chacun est prédestiné à quelque chose sur cette terre. Et pour connaître ce à quoi on est prédestiné, il faut aller vers le phare. Donc voilà un peu ce que c'est que le phare. Alors il y a un mystère qui tourne très souvent autour du phare. On ne comprend forcément pas. D'aucuns diront que c'est du fétichisme. On ne se connaît pas forcément. Autant vous ne pouvez pas être un humain et dire et prévaloir que vous connaissez. Déjà, beaucoup d'entretiens. Quel est ce mystère qui s'installe quand même dans nos sociétés aujourd'hui autour du phare? D'accord, merci encore une fois, Modeste. Le phare n'est pas du vaudou, le phare n'est pas un grégri. Comme je vous l'ai dit, le phare, c'est le messager de Dieu. Alors, tout être qui se retrouve sur cette terre-là, le phare parle en son nom. Même celui qui ne connaît pas le phare, celui qui dit qu'il n'aime pas le phare, qui ne fait pas le phare, il suffit de prendre son nom et quand on va poser la question au phare, le phare va dire tout ce qu'il y a sur lui. Alors, quand on va même dans les choses qui ne sont pas les êtres, même les machines et puis tout, le phare parle sur toutes ces choses-là. Donc le phare, ce n'est pas un vaudou. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. La preuve, c'est que vous n'allez pas voir, on va dire, bon, comme on dit, Sakwatasi, Goussi, vous n'allez pas voir des gens qu'on appelle des fassis. Ce n'est pas du tout un vaudou. Un musulman peut faire le phare, un chrétien peut faire le phare. D'ailleurs, il y a des signes du phare qui recommandent l'église, il y a d'autres qui recommandent d'aller à la mosquée et puis tout. Donc, le phare, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un fait religieux, ce n'est pas quelque chose qui est vaudou, non. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut pratiquer le phare. Nadège, tout le monde peut pratiquer le phare. C'est vrai, vous êtes encore jeune, mais vous avez sûrement côtoyé des personnes qui parlent du phare presque tout le temps, qui ont eu à prendre le phare, comme on le dit. Quelles connaissances vous avez du phare? Malheureusement, Modeste, je vais te décevoir, je ne connais personne dans ce sens-là. Et comme il a dit tout à l'heure, j'ai eu à entendre dire par plusieurs, c'est que je ne connais personne. Mais j'ai eu quand même à entendre dire que le phare, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour connaître sa prédestinée normalement. Donc, je rejoins ce que M. Totin le dit, si tel est vraiment le cas. Monsieur Totin, connaître sa vie, le fait étudie quand même tous les domaines de la vie de l'être humain, que ce soit l'évolution, le futur, le présent, ce que l'homme doit manger. Alors, comment est-ce que je suppose, je me décide aujourd'hui, moi Modeste, à vouloir prendre le phare, ou un individu simple décide à prendre le phare? Comment ça se fait? D'accord. Pour aller connaître le phare, il faut forcément passer par un bokono, qui est le guide. Vous savez que pour venir sur cette terre, nous sommes déjà tous quelque part avant de venir sur cette terre. Donc, pour venir sur cette terre, il y a forcément quelqu'un qui va t'ouvrir les portes pour te dire, bon, passe par ici pour aller dans le monde. Et c'est comme ça que nous naissons. Donc, de la même manière, sur terre, pour aller connaître sa destinée, pour aller connaître le phare, il faut un guide. Et le guide, c'est le bokono qui représente le guide ici. Donc, pour connaître sa destinée, il faut forcément aller voir un bokono pour suivre les rites, pour rencontrer sa destinée. Voilà. Mais est-ce que ces rites sont quand même accessibles à tout le monde? Oui, ce sont des rites qui sont accessibles à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Pour les femmes, c'est assez simple. Pour les hommes, bon, c'est un peu... Non, mais accessible pour dire, il y a certaines personnes qui disent, j'ai quand même envie de prendre le phare. On dit, sous il fait, et dans ces femmes, c'est ça. Hein. Oui. Voilà, j'ai quand même envie de prendre ce phare. Mais il y a assez de dépenses. On fait assez de dépenses autour du phare. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être la société d'aujourd'hui qui conditionne ces dépenses que l'on fait aujourd'hui? Il n'y a pas assez de dépenses pour aller prendre le phare. Aller voir sa destinée, aller connaître sa vie, je crois que ça n'a pas de prix. Et je crois que nous, les Bokonos, c'est-à-dire tous les autres Bokonos et moi-même, il n'y a pas grand-chose, à payer. C'est des montants forfaitaires, c'est des rites. On peut pas ne pas faire comme ça, on est obligé de faire comme ça parce que vous savez, les choses ont changé. C'est vrai, les gens tentent tout le temps de comparer aujourd'hui au passé, au temps de nos aïeux pour dire, bon, au temps de nos aïeux, bon, que tel avait mis
simplement un grain de sable pour aller prendre son phare, alors qu'aujourd'hui, on demande 4 grains de sable. Mais il faut savoir que les choses ont changé. En ce temps, il n'y avait pas d'impôts. En ce temps, les poulets ne coûtaient pas cher. C'était à la maison et puis tout. Mais tout a changé. Mais ce n'est pas pour ça. Le phare n'est pas si onéreux. Pas du tout. Sans pour autant te couper, Modeste, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des périodes où il faut consulter? D'accord. Je dirais il n'y a pas de période pour consulter. Quand vous êtes un être, vous pouvez consulter une fois par an. Ça dépend de la destinée de chacun. Il y a certains qui ne sont pas, qui n'ont pas demandé trop de difficultés pour venir sur cette terre parce que, bien entendu, les gens vont vers le phare quand ils ont des difficultés. Donc, vous pouvez consulter une fois par an, 2 fois par an, ou bien vous pouvez consulter aussi par mois. Maintenant, si c'est pour savoir si on peut consulter le jour, la nuit, je ne sais pas. On consulte dans la journée uniquement à certains endroits, mais à certains endroits, on consulte la journée et la nuit. Chez moi, on consulte à n'importe quelle heure. Mais à certains endroits, on ne consulte que la journée. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, selon certaines personnes, ils ne font pas consulter la nuit, sous prétexte de ne pas devenir aveugle. Parce que c'est comme si vous essayez de voir dans le noir. Donc, selon ces personnes-là, les Bokono qui s'y aventurent deviennent toujours aveugles. Voilà. Non, mais juste là, vous n'êtes pas encore aveugle. Non, mais même pas moi, je suis bien jeune. Mes prédécesseurs ne sont pas aveugles, donc ça va de soi, c'est un des grégores. Mais vous avez dit que certaines personnes, c'est parce qu'ils sont face à des difficultés, parce qu'ils rencontrent des problèmes dans leur vie, qu'ils vont consulter le phare. Mais est-ce que c'est forcément en temps de difficulté ou c'est quand même pour avoir une étude, pour faire une étude de soi-même, il faut aller consulter le phare? Alors, comme vous l'avez dit aussi au début, il y a une diabolisation du phare, ce qui fait que les gens ne vont pas faire le phare de leur propre gré. Ils vont souvent, au moins 90% vont vers le phare quand il y a tellement de difficultés, quand ils n'ont plus une porte de sortie. C'est à ce moment-là qu'ils disent, bon, comme il y a un truc que tout le monde dit, il faut prendre pour avoir une bonne vie là, bon, je vais m'essayer. Mais il y a aussi d'autres qui sont avertis, des parents qui prennent le phare à leurs enfants en bas âge, ou bien ils suivent la vie de leurs enfants et quand l'enfant a un certain âge, ils leur prennent le phare, ce qui est très bien et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut corriger les choses depuis le bas âge. Parfois, quand les gens vont voir le phare, c'est qu'il y a déjà des choses qui se sont passées qu'on aurait pu corriger s'ils étaient allés voir le phare plus tôt. Voilà. Alors, du symbole à la pratique, le phare arrivait quand même, je ne sais pas, plusieurs aspects, à la fois divinité et science. En fait, pour dire le phare, est-ce qu'il faut parler d'une science standard, comme on le dit? Est-ce qu'il faut parler d'une divinité? Vous avez dit que c'est pas du fétichisme, le phare. D'accord. Le phare est une science. Simplement, il nous reste à prouver définitivement. Nous l'avons déjà prouvé, mais il nous reste à prouver par A plus B que c'est une science parce que l'UNESCO, tout cela, ils ont adopté le phare, ils ont pris le phare comme patrimoine mondial, tout ça. Le phare est une science, d'accord, en ce sens que tout de suite où je suis là, il suffit que j'ai des éléments qui ont une phase convexe et une phase concave et je peux consulter le phare. Je n'ai pas besoin de bouger, je n'ai pas besoin d'être chez moi. Tout de suite ici, je prends des capsules de biais, je peux consulter le phare à quelqu'un et lui dire tout ce qu'il a envie. Alors, en quoi est-ce que le phare est une science? Quand vous lancez le chapelet divinatoire, par exemple, pourquoi les avini, parce que les maillons du chapelet divinatoire, on appelle ça avini. D'accord. Pourquoi les avini là ne se sont pas retournés comme ça et elles sont retournées comme ça pour telle personne? Ou bien quand vous venez pour un autre sujet, pourquoi ça s'est retourné comme ça? Pourquoi ça ne s'est pas retourné comme ça? Il faut se poser cette question-là. Donc, quand vous prenez certains signes et vous regardez les travaux scientifiques qui ont été faits jusque-là, je prends par exemple Tchétoula Karusu Yekumeji, qui dit que celui qui est sur ce signe-là est prédestiné à la maladie du diabète. Rappelez-nous le signe, s'il vous plaît. Yekumeji. Est prédestiné à la maladie de diabète et que le phare vous oriente vers une plante pour guérir cette maladie-là, qui est la feuille de ciselet. Et le paradoxe, c'est que les scientifiques aussi ont étudié la feuille de ciselet et que cette feuille-là a des effets sur le diabète. Ça permet de guérir le diabète, ce que le phare dit.
Donc, ce sont des éléments qui permettent de dire que le Fa est entièrement une science qu'on peut montrer par A plus B. C'est vrai, il nous reste quelques éléments, mais sachez que le Fa, c'est une science à 100%. Voilà. Moi, ma question, c'est, trouve-t-il toujours une solution? Oui, le Fa trouve toujours une solution à toute chose. Toujours. Le Fa étudie tous les domaines, tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. J'étais allé à Ouida pour faire la consultation à un Hounon et il avait son véhicule chez son mécanicien depuis près de 3 mois. Mais le mécanicien, il dit que c'est telle pièce qui est gâtée. Ils font, ça ne marche pas. Il dit qu'après c'est telle pièce, ils font, ça ne marche pas. Fortuitement, comme par enchantement ou bien il voulait s'amuser, il m'a dit bon, consultons sur le véhicule. Il ne m'a pas dit, il a juste consulté. Je lui ai dit bon, il y a quelque chose que la personne manque du savoir pour résoudre la chose. C'était Tchétoula Klebolissing à Clancoutier. Je lui ai dit, il est en face d'une situation où il manque de savoir pour résoudre la chose et qu'il y a une divinité à qui il doit donner à manger pour avoir la sagesse ou bien le savoir pour résoudre la chose. Et c'est là il me dit que son véhicule est gâté depuis et que son mécanicien n'arrive pas à résoudre le problème. On a pris ananas et autres là, les trucs là, rien de sorcier, ananas, bananes, les fruits que nous mangeons là, qu'on a déposé au bord d'un coup d'eau et finalement le mécanicien a trouvé simplement la solution. Très facilement. Oui, mais tous les domaines de la vie, je suis dans une entreprise, par exemple, et que tout ne marche pas comme je l'aurais voulu. Le Fa, est-ce que le Fa, en fait, Nadège, elle n'a pas su vous poser la question, elle parlait en fait de la véracité du Fa. Si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez avancer dans l'entreprise, il suffit de demander au Fa sur quel signe vous allez rester pour avancer dans cette entreprise. Pas que l'entreprise, il y a d'autres domaines de la vie. Oui, en couple, avoir des enfants par exemple, la vie sociale et autres. D'accord. Comme je vous l'ai dit, tout est prédestination. Quand vous venez sur cette terre, vous êtes déjà prédestiné à quelque chose. D'accord. Vous ne serez pas prédestiné à uniquement de bonnes choses. Vous serez prédestiné à de bonnes choses et à de mauvaises choses. Les bonnes choses auxquelles vous êtes prédestiné viendront naturellement, tout comme les mauvaises choses. Le Fa va vous aider à éliminer les mauvaises choses, amplifier les bonnes choses. Ça, c'est son rôle. Maintenant, vous-même, vous voulez avancer dans une activité ou bien dans un secteur. Vous demandez au Fa sur quel signe vous allez rester pour avancer. S'il y a des possibilités d'avancement dans ce secteur-là, ou bien dans cette chose que vous demandez là, le Fa va vous orienter. S'il n'y a pas de possibilité, le Fa va vous dire de laisser tomber, que vous allez gaspiller vos sous simplement, et il va vous réorienter, ou bien il va vous dire que ce n'est pas le moment, ou bien il va vous dire de faire telle chose. C'est en ça que le Fa a toujours une solution à tout. Peut-être vous pouvez ne pas avoir satisfaction à ce que vous voulez, mais le Fa vous aurait prévenu pour te dire, bon, ça là, tu n'auras jamais satisfaction à ça, laisse ça et va te concentrer ailleurs. C'est en ça qu'on dit que le Fa répond à toutes les questions. Voilà. Alors, quels sont déjà en globalité, nous avons combien de signes dans le Fa? D'accord, nous avons 256 signes, à savoir 7 principaux. Donc, les autres sont des Doukanlo ou bien des Douvi. D'accord. Voilà, 256 signes. Alors, les 7, on va y aller. Déjà, on va lister les 7 et après revenir sur les différentes significations. D'accord. Avant de lister, déjà, je vais vous dire que la chronologie des signes varie d'un Fagbassa à un autre. D'accord. Et il y a une partie là où certains Bokonos vont vous dire que c'est ça qui vient avant ça. D'autres vont vous dire que c'est ça qui vient avant ça. Ça dépend des ancêtres de chacun. Voilà. Donc, nous allons commencer. Le premier signe du Fa, Tchétoula Klebo, c'est Gbemendi, Djougbe. Le deuxième signe, c'est Yekumendi. Oui. Le troisième, c'est Wolimendi. Le quatrième, Dimendi. Le cinquième, Losomendi. Le sixième, Nolemendi. Le septième, Ablamendi. Le huitième, Aklamendi. Le neuvième, Koudamendi. Le dixième, Samendi. Le onzième, Lelomendi. Le 12e, Kamendi. Bah, on va rester sur les 7 premiers. D'accord. Je crois que c'est mieux. Alors, quand on prend le Bumiji, Bokono, oui. Qu'est-ce que la signification du Bumiji? D'accord. Celui qui est sur le signe Bumiji, d'abord le signe Bumiji a consulté pour plusieurs catégories de personnes. Vous aurez quelqu'un qui est court, un peu clair sur le signe. Lui, ça veut dire qu'il représente le chien sur le signe, parce que dans les contes du Fa, il y a des hommes, il y a des animaux, et quand on vous consulte, il faut qu'on essaye
de vous retrouver dans le signe à partir de l'animal que vous représentez. Donc, celui qui est un peu court, pas trop gros, là, lui, représente le chien. Vous avez un autre qui est noir, très gigantesque. Lui, il représente, par exemple, l'éléphant sur le signe. Vous aurez encore un autre qui est noir, très élancé. Lui, il est plus élancé que l'autre, un peu gros, pas trop gros. Lui, il représente la montagne. Vous aurez encore un autre qui est très, très élancé, pas trop noir. Lui, il représente la termitière sur le signe. Vous aurez un autre qui est noir, tout petit, qui représente l'oiseau qu'on appelle titi-guiti. Donc, il y a plusieurs personnalités sur le signe. Alors, le signe là, c'est le deuxième signe qui est devenu premier signe à cause de l'alcool. Donc, celui qui est sur Bémédi, par exemple, il ne doit jamais prendre de l'alcool, même pas un peu, parce que quand il sera saoul, il va faire des choses qui ira en son encontre. Donc, on lui défend de prendre l'alcool ou toute substance psychotrope. D'accord. Donc, voilà. Celui qui est sur ce signe-là, il aura des difficultés de couple parce qu'il sera marié à une femme claire, il n'y a aucun doute, qui sera tiraillé. S'il est une personne noire élancée, finalement, la femme sera à lui, mais s'il est court noir, on va lui arracher la femme. Sa femme va faire le commerce. Tôt ou tard, la femme sera une commerçante et c'est en faisant les échanges là, le commerce en sortant de chez elle pour aller acheter là. C'est en ce moment quand elle va rencontrer l'autre et l'autre va arracher la femme. Donc celui qui est sur ce signe-là, il ne doit pas prendre de l'huile rouge, il doit éviter les choses rouges parce que le signe dit que l'huile rouge est clair dans la bouteille, mais il y a un dépôt en bas. Donc, le signe dit que si la personne la tête avec les gens clairs, ils vont toujours le doubler, ils vont toujours avoir des réserves dans leur ventre. Parce que l'huile rouge est claire comme ça, très jolie, mais il y a des dépôts en bas. Et quand tu trouves Bimendi, il faut savoir qu'il y a une lutte, que ce soit dans une structure ou quelque part, c'est qu'il y a une lutte qui est là, entre deux personnalités, une personne de petite taille, une personne de grande taille, ou encore un chef et son subordonné. Alors, le signe a prévu que ce soit le subordonné qui gagne sur le chef ou bien la petite personne qui gagne sur la grande personne. C'est ça que le signe a prévu. Mais de toutes les façons, comme le phare, on dit que c'est aller-retour. Oui. Si la grande personne va consulter, il y a les sacrifices à faire pour lui pour qu'il gagne. Si la petite personne aussi va consulter, il y a aussi les sacrifices à faire pour que celui-là gagne. Alors, Djogbe, c'est aussi un signe qui... C'est un signe où, quand ils ont de l'argent, ils ont des difficultés à avoir d'enfants. Si c'est des gens qui ont de l'argent actuellement, là, ils ont un peu de difficultés à avoir de l'argent. Mais quand ils ont beaucoup d'enfants, là, ils sont un peu pauvres. Donc, c'est des gens qui doivent travailler sur eux-mêmes. On va pas décrire tout le site, le Bémédi, on va pas tout décrire. Quand on prend le Yekomédi. Quand nous prenons le signe Yekomédi, par exemple, ça met un aigles les jumeaux, tout comme Bémédi d'ailleurs, ça met un aigles les jumeaux. Ce signe-là parle des jumeaux. Alors, celui qui trouve Yekomédi, c'est quelqu'un qui a forcément avorté une grossesse de jumeaux, de jumelles précisément. Mais on peut chercher, ça peut être une fille ou un garçon, mais il doit avoir forcément une fille dans les jumeaux là, parce que Yekomédi, c'est le signe de la femme. Donc, celui qui est sur Yekomédi là a forcément un lien avec les jumeaux. Bon, on peut chercher, la personne peut ne pas avorter une grossesse de jumeaux, mais quand même, il y aura une grossesse de jumeaux avortée par un autre dans la famille, là, ou bien il y aura des jumeaux là. Les jumeaux ont forcément parlé sur le signe. Et cette personne-là doit forcément chercher ces jumeaux là, sinon ces activités seront bloquées. Les gens qui sont sur Yekomédi ne doivent jamais faire rasta, avoir les cheveux longs. Donc, s'il y a une femme qui se signe là, par exemple, elle doit se raser, elle doit s'habituer à être rasée, elle ne doit pas avoir de cheveux longs. Parce que si elle a des cheveux longs, elle est prédestinée aux accidents, à beaucoup de difficultés. Partout où elle sera, les gens ne voudront que finir avec elle. Si elle a les cheveux longs, il y a une anecdote dessus. Quand on quitte là aussi, c'est des gens qui ont de lien avec une divinité aquatique depuis le bas âge. Souvent, c'est les parents qui font le lien avec cette divinité-là bien avant leur naissance ou bien au cours de leur naissance. Il y a des difficultés. Soit c'est qu'il y a des difficultés à enfanter ou bien il y avait des difficultés à avoir d'enfants ou bien l'enfant avait une très grande maladie là et on était parti voir cette divinité-là depuis leur bas âge. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait le contrat là. Et ils doivent rechercher cette divinité-là et payer la dette que leurs parents n'ont pas payée pour avoir un temps soit peu de répit. C'est des gens, si c'est une femme, elle aura comment on dit, de co-épouses. Si c'est un homme, il aura au moins 2 femmes. Et il y aura l'une des femmes là qui va vraiment créer de problèmes à la seconde. Voilà. Là, il y aura une femme qui sera jumelle et l'autre non jumelle. Celle qui n'est pas jumelle, c'est elle qui va vraiment créer de problèmes à l'autre, comme pas possible. C'est des gens, quand ils parlent, on n'aime pas écouter. C'est-à-dire, quand ils parlent là, parce qu'il a parlé là, on ne va pas l'aimer.
Et ils doivent utiliser la feuille qu'on appelle ciselet là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un fruit qui est tellement... Quand vous mettez ça dans la bouche, tout ce que vous avalez, c'est doux. Oui, Voilà. c'est sucré. C'est Voilà. un petit fruit. Voilà, c'est Exactement. cette feuille-là, c'est ce fruit-là qu'ils doivent tout le temps utiliser. Et comme ça, c'est pas les gens vont les aimer. Sinon, quand les gens vont les écouter là, ils vont les détester pour rien, juste à cause de leur voix. Alors, quand on en vient au Yolinmeji, j'espère que je prononce bien. D'accord. Olimeji, c'est un très bon signe aussi. Lui, il a parlé de l'hyène. Quelqu'un qui consulte Olimeji au cours d'une consultation, c'est quelqu'un qui est prédestiné à être très riche. Mais au moment de la consultation, il est très pauvre. C'est quelqu'un qui est vraiment... il veut même demander... on va lui donner à manger, quoi. C'est qu'il est vraiment dans la pauvreté. Quand on voit Olimeji, mais c'est quelqu'un qui est très riche. Il sera très riche d'ailleurs. Parce qu'il dit que c'est pendant la pluie, la mer a cessé les vagues de la mer ont cessé pendant la pluie. Et les gens ont commencé par dire que oh, la mer est finie. De voir toute sa force, mais elle est finie. La pluie a cessé et la mer a commencé par envoyer ses vagues. C'est vrai, oui. Le signe là, c'est des gens, ils sont très, très, très riches, ils sont prédestinés à voyager, mais ils ne doivent jamais tuer les animaux d'autrui. Quand on voit les chiens passer chez soi ou bien un chat dans sa maison, on dit ah voilà les sorciers, ils vont tuer. Ils ne doivent jamais faire ça. Et c'est des gens qui sont dérangés par l'esprit des morts. Ils sont dérangés par les esprits des morts, voilà. Le Ablameji, on ira très brièvement les 4 ou 5 signes qui vont suivre le Ablameji. D'accord. Je prends Ablameji ou bien je continue jusqu'à Ablameji. Bon, on prend le Ablameji. D'accord. Ablameji, c'est un très bon signe. Celui-là, il est prédestiné à avoir une très bonne femme dans sa vie, c'est-à-dire une femme qui va l'aider et qui sera aux petits soins. S'il doit avoir la longévité, ce sera grâce à cette femme. S'il n'aura pas la longévité, ce sera également à cause de cette femme. Donc, un homme qui est sur Ablameji, déjà, il n'a pas la longévité. Il n'aura pas la longévité, mais il aura beaucoup, beaucoup d'argent. Lui, il ne doit jamais toucher les choses rouges. L'huile rouge est strictement interdite pour lui dans tous les sens. Il ne doit pas utiliser à cause d'une divinité dans qui est sur ça, qui n'aime pas du tout le rouge. Donc, s'il veut profiter des grâces de ce signe-là, il doit forcément éviter le rouge. C'est aussi un signe qui parle énormément des jumeaux, qui est lié aux jumeaux. Il faut reconnaître que tous les 16 principaux signes sont liés aux jumeaux. Voilà, il est lié. Quand on dit Meiji, il faut savoir qu'il y a les jumeaux là. Il est forcément lié aux jumeaux. Il doit rechercher les jumeaux là. C'est des gens qui ont plusieurs secteurs d'activité. C'est-à-dire, il ne sera pas chef dans un seul domaine. Il sera ici, il sera encore là. Il dit Onion, tu dis Obato, Joto, dit Obana, Oba Meiji. Il dit 2 fois chef. Il sera ici chef et il sera encore de l'autre côté chef. C'est des gens qui sont énormément riches aussi, mais on complote trop contre eux. Il faut savoir que tous ceux qui ont la gloire ou bien la richesse sont prédestinés au complot. Voilà. Alors, on ne va pas aller sur les autres, mais déjà, on va faire un tout dernier signe avec vos bocons. Les Tessa. Les Tessa. Les Tessa, voilà. D'accord. Celui qui a le signe, les Tessa, c'est des gens, nos mères. D'accord. Je ne parle pas de la sorcellerie, je parle de nos mères, Minona, qui veulent la patte gauche d'un mouton chez eux, qu'ils doivent offrir au Minona pour que les choses aillent bien. Il dit à ça et ces gens-là, ils doivent offrir à manger à nos mères. Ce que nos mères veulent, c'est pas le sang, c'est pas tout un mouton, mais ils veulent une patte d'un mouton et il faut qu'ils donnent. C'est des gens qui sont prédestinés à une mauvaise divinité dedans. Depuis que je parle de dents, il faut savoir qu'il y a des bonnes divinités dedans et il y a de mauvaises divinités dedans. Les mauvaises divinités dents, ce sont des dents qui vous amènent la sorcellerie ou bien ils vous dilapident l'argent. C'est-à-dire vous avez économisé des millions et quelqu'un vient, il vole tous les millions ou bien pour un problème qui ne vous concerne pas, vous gaspillez tout ce que vous avez économisé pendant ces années-là et vous revenez à zéro. Ils sont prédestinés à une divinité dents comme ça, ils doivent faire un sacrifice et jeter dans les fleuves, mais dans le cours d'eau pour tuer ce dents-là. C'est des gens qui ne doivent jamais confier leurs enfants à quelqu'un, c'est-à-dire garde-moi mon enfant, j'irai à tel endroit revenir. Sinon, à la longue, l'enfant, c'est pas là que l'enfant va trépasser et l'autre va dire qu'il n'en sait rien alors que c'est bien lui qui est à la base. Surtout, il doit faire très attention aux gens noirs et lancés. Les gens qui sont noirs et lancés, ils doivent faire très très attention. À part ça, ils doivent faire attention également à des gens qui sont très gigantesques comme le bélier. Et ce sont les crapauds qui sont dans l'eau et ils ont dit que c'est le jour où le bélier va mourir là. C'est le jour là qu'ils auront la paix. Parce que quand le bélier vient
ou bien le bœuf, quand il vient dans l'eau, là, il les piétine, il les tue, il les massacre. Et ils ont dit, à beaucoup tendance à oui. Donc, il y a une grosse personne gigantesque là qui les dérange énormément aussi. Il y a un sacrifice pour éviter cette personne-là. C'est des gens qui seront à des postes de responsabilité où ils seront très vus. Parce que la plante qui les incarne, c'est Toflou Bagbe. C'est une plante qui reste à la surface de l'eau là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une petite plante qui a une forme comme ça là. Et ça reste à la surface de l'eau et ça s'étale. C'est leur feuille là, ça. Et vous voyez que cette feuille là est à la surface de l'eau. Donc, c'est ça, ils doivent habituer. C'est des gens qui seront vus. Ils seront à des postes où on est vu partout. Voilà, c'est les Tessa, ça. Les Tessa, c'est des gens où ils ne vont jamais finir leur premier couple. C'est-à-dire, l'homme qui a les Tessa, sa première femme, ils vont forcément se séparer. Et s'il ne sait pas faire, la femme va commencer par chercher de son mal. Donc, la femme qui est dessus, son premier mari, ils ne vont jamais aller au terme de leur relation. Ils vont se séparer. Il n'y a rien à faire. Alors, Bokon, je pense que les téléspectateurs viendront en consultation pour Moi, les j'ai autres. considéré, vu qu'il y a 256 signes et qu'il arrive à les énumérer comme ça, c'est quand même une... Oui, Bokono, j'ai quand même voulu que vous fassiez cet exercice. En fait, vous savez, quand on prend le fait, il y a tellement d'interdits. Il y a tellement d'interdits, on se demande, est-ce qu'on peut vraiment, en tant qu'être humain, respecter ces interdits? Parce que quand vous n'allez pas les respecter, c'est que vous, je ne sais pas, la colère du sang, en quelque sorte. C'est quelque chose que nous tentons de laver dans le cerveau des gens. Le phare n'a aucun interdit, d'accord? La preuve, c'est que quand vous prenez les 256 du phare, ils n'ont pas les mêmes interdits, mais le phare est le même. C'est chaque homme qui a ses interdits. C'est nous qui avons des interdits que le phare vient nous révéler. Le phare lui-même n'a aucun interdit. Quand vous prenez Gbemendi, il n'a pas les mêmes interdits que celui qui a Yakumendi, il n'a pas les mêmes interdits que celui qui a Olimendi, que Dimendi. Donc, chaque homme a ses interdits. Chaque homme est une entité debout, c'est un logiciel debout et certaines choses ne lui sont pas profitables. Donc, ces choses-là, on lui énumère ça. Maintenant, où est-ce qu'on a de problème? Vous savez, la corporation des Bokono, quand on parle du phare, c'est quelque chose que, bien qu'il y a des ragoûts dessus, beaucoup aiment. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément de la corporation, mais qui essayent de se glisser dans la corporation. Et c'est à cause de cette personne-là que les gens voient qu'il y a trop d'interdits, parce que sinon, quand vous prenez une femme avec son phare-là, ses interdits, c'est 4, 5. 4, 5, 6. À part ce que vous-même, parce qu'après avoir fait le phare, toi-même, tu dois remarquer que certaines choses, quand tu prends, que ça donne tel effet, et peut-être tu peux te limiter cette chose. Mais quand on prend le phare même, c'est 4 à 5 interdits pour les femmes, et pour les hommes, vous avez 5 à 6. Et parmi ces interdits, 5 à 6 que je dis, il y a environ 1, 2 ou 3 maximum principaux interdits. Les autres, ce sont des interdits variables liés à des divinités. Donc, il n'y a pas trop d'interdits dans le phare. Et je vous dis, ce n'est pas le phare qui a des interdits, c'est vous, c'est nous qui avons des interdits que le phare révèle simplement. Voilà. Et quand vous boulez les interdits, vous n'avez pas la colère du phare, mais vous avez simplement que le phare vous laisse. Il ne fait plus sa mission. Voilà. Parce que quand vous faites le phare, et on a fait les cérémonies, vous arrivez au niveau de la cérémonie des interdits, le boucan va vous lister les interdits. Les principaux interdits, il n'y a rien à faire, vous devez les respecter. Maintenant, à part ça, s'il y a des interdits liés à certaines divinités, il va vous dire, bon, est-ce que tu peux respecter ça? Si tu dis non, on ne va pas te donner cet interdit-là. Ça ne veut pas dire que si tu brûles l'interdit là, ça ne va pas agir sur toi. Ça va agir sur toi, mais ton phare va toujours te protéger. Maintenant, les interdits qu'on t'a réellement listés, et tu as dit oui, je peux respecter, le phare aussi, toi-même, tu vas lui donner des directives. Exemple, le phare, le boucan t'a dit tu ne vas pas prendre le rouge, etc. Et t'as l'été, c'est 6. Toi aussi, tu vas dire au phare maintenant, bon, moi, je ne veux pas avoir de mort subite, je ne veux jamais être pauvre, je ne veux jamais être si tu finis de lister. Et on amène le phare devant les bas et tu vas dire au phare, si tu respectes ces interdits, moi aussi je vais respecter mes interdits. À partir de là, il y a un contrat. Oui, voilà. C'est un pacte. Si tu ne respectes pas tes interdits, le phare aussi ne respectera pas ses interdits. C'est-à-dire, il te laisse là, mais ça ne veut pas dire qu'il va te faire mal. Il te laisse là. Donc c'est ça en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Les interdits qu'on t'a listés, quand tu ne lises pas, donc c'est ça. On va faire une courte pause.
Bon plateau, mesdames et messieurs, le phare, le mystère bien entendu, de la géomancie a plusieurs signes. Et nous a rejoint sur ce plateau le professeur Mandou Yome. Voilà, professeur, bonjour. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va, le plaisir partagé. C'est vraiment pas partagé, vous étiez en retard. Oh ouais, c'est vrai, autant pour moi. Alors, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout au long de ce plateau, nous avons décortiqué un peu les composantes du phare, les principes, les caractéristiques du phare avec Bokon Ntoti. Mais déjà, vous, la première question, le phare, qu'est-ce que ça voudrait dire? Déjà, c'est une question qui a fait tabac depuis plusieurs années et il est temps aujourd'hui, puisque nous sommes à l'ère du Verseau, il est temps quand même que tout soit démystifié et mis au clair pour que quand même ces personnes-là, nos enfants-là qui sont portés disparus, reviennent à la source et pour recommencer leur vie. Alors, le phare, c'est quoi? Le phare vient du pays du fait, c'est le pays de la lumière, c'est un pays qui est invisible à l'œil nu. Alors, lorsqu'on parle de phare, on parle de cette machine-là qui décrypte ou bien qui prévoit ou bien qui ne fait que orienter le partisan. Ça veut dire que le phare vit. Alors, le phare, déjà soufflé que ça a trouvé son origine dans l'eau et l'Égypte ancienne, non pas cette Égypte administrative. Alors, depuis l'Égypte, on est arrivé à Ilé-Ifè pour le Bénin. Alors, de l'autre côté, il n'y a que le phare a quitté l'Égypte antique pour atterrir directement dans la Grèce antique, où Socrate, Platon, Pythagore ont subi l'initiation du phare aussi. Alors le phare, c'est la nature de l'être, c'est la substance de l'être. Ça veut dire que ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu seras, ce n'est pas que quand on prend le phare, que le phare commence par orienter les gens. Non, c'est ce que tu étais déjà. Et c'est ça, et le philosophe italien dit, de natura. Le phare, c'est la nature de l'être. C'est la substance essentielle de l'être. Puisque le phare est influencé par ce qu'on appelle le génie solaire. Le génie solaire qui n'est rien d'autre qu'une grosse étoile. Une grosse étoile qui est quand même subdivisée ou bien reliée à de petites étoiles que nous sommes, que nous représentons. Et souvenez-vous, pour la petite histoire de entre griffes, de la Bible qui parlait de la naissance de Jésus-Christ, où les rois mages, il a fallu seulement qu'ils voient ce qu'on appelle l'apparition d'une étoile pour savoir qu'il y a un nouveau-né. Ça veut dire que donc, tous autant que nous sommes sur Terre, il y a quand même qu'une autre étoile est en haut. Mais cette étoile est quand même influencée par ce qu'on appelle le génie solaire, qu'il faille connaître et qu'il est important d'aller découvrir. Alors, ce phare qui étudie le futur présent ou lointain de l'homme, n'est-ce pas? Non, ça c'est lorsqu'on va dans le côté consultatif du phare. D'accord. Sinon, le phare, d'abord, c'est l'être. Quand on dit, et quand on appelle ton nom, on dit, par exemple, Nadège, on dit, Nadège Akatuya. Tu connais Nadège? Il y a l'autre personne qui est là qui dit, Nadège, elle se fait trop vite. Ah, c'est une personne, on se bat pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on attribue cette nature-là à Nadège? C'est parce que c'est d'abord l'essentiel de Nadège. C'est d'abord le caractère de Nadège. Et ce caractère maintenant densifié est appelé ce qu'on appelle le phare. Mais phare, c'est de façon globale. Sinon, c'est ce qu'on appelle doux. Le sec poli, c'est ça. Donc ça décrit le caractère de l'être. Maintenant, c'est pour utiliser le phare. Et faire une consultation maintenant, qu'on arrive maintenant à savoir, à demander à l'oracle de quoi le futur est fait, de quoi le passé est fait, de quoi le présent est fait. En fait, c'est ça le phare. Il y a beaucoup de confusion que les gens font. Sinon, le doux, c'est d'abord le génie solaire, la lumière qui est en nous. C'est d'abord ça. Cette lumière est faite de quoi? C'est la nature de l'être, le comportement de l'être. C'est ça. Et ce comportement est quand même pluridimensionnel parce que l'homme a plusieurs atouts. L'homme a plusieurs branches. Il y a des personnes, quand tu les vois, eux, quand ils naissent, c'est qu'ils sont destinés à devenir chefs d'État. Il y a des personnes, quand tu les vois, c'est qu'ils sont destinés à aider les autres aussi. Il y en a d'autres, bon, c'est en tout cas, il faut se promener dans la rue. On en venait au rôle du phare quand on vous a attendu. Oui. Alors, Bokon Ntoti, le phare, c'est quoi en fait le rôle de ce phare un peu mystifié au Bénin, en Afrique en général, et que nos religions importées ne conçoivent forcément pas?
D'accord, merci Modeste. Le Fa n'est pas mystifié au Bénin. D'accord, le Fa n'est pas mystifié. Non, mais c'est comment un mystère, parce qu'on ne comprend forcément pas. Quand vous parlez de, vous dites à quelqu'un, je veux par exemple prendre le Fa, je vais consulter mon Fa, on se dit que c'est en fait du fétichisme. Quel est le rôle de ce Fa? D'accord, comme je l'ai toujours dit, le Fa apporte à chacun ce qu'il n'a pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça, c'est par rapport à l'être même. Ça vous apporte ce que vous n'avez pas et ça amplifie ce que vous avez en bien. Quand on laisse votre être même, le Fa est un guide. Tout ce que vous devez faire dans cette vie, si vous consultez le Fa va vous orienter. Même si vous voulez faire une recherche, les recherches qu'on fait, les recherches scientifiques, tout ça, on peut utiliser le Fa pour s'orienter, pour ne pas perdre son temps. Parce que le Fa sait tout. Tout ce que l'homme ne sait pas, le Fa sait, le Fa voit dans le noir, le Fa voit dans le ventre de chacun de nous. Donc, en résumé, quand on prend l'être même, le Fa vous apporte ce que vous n'avez pas, amplifie ce que vous avez en bien, élimine ou atténue la nuisibilité de ce que vous avez de mal. Ça, c'est par rapport à l'être même. Maintenant, quand on prend son second côté, le Fa est un guide, tout simplement. Voilà. Alors, professeur, le Fa, le rôle du Fa, je vous retourne la même question. Le Fa, beaucoup on l'a dit tout à l'heure, en tant que guide, quel rôle vous donnez au Fa? Et déjà, moi je trouve que d'abord tout ce qui existe en tant qu'être vivant sur cette terre est basé sur un essentiel. Vous savez, il y a une question qui vous a échappé. Comment est-ce que les hommes sont arrivés au Fa? C'est une très belle question. Vous savez, depuis la Grèce antique, depuis l'Égypte, là, il y a le dieu Thoth, qu'on appelle le dieu singe, qui a amené les hommes à aller découvrir cette richesse-là. Le dieu singe, qui on nous raconte l'enfant maintenant qu'on dit le Hachassi Mamalolé. C'est pour cela, quand on dit Thoth, qui est dieu singe, en Égypte antique, le singe est sacré. Et même c'est pour cela, même en Afrique ici, de l'Ouest, tout au long de la côte, on ne fait pas du mal. Quand tu es quelqu'un et tu n'es pas de l'autre bord, bien sûr, il y a qu'on ne peut pas faire du mal aux singes. Alors, lorsqu'on va en Égypte et en Inde, en Chine, il y a la torture qui a amené les Chinois, les Indiens, les monastères que vous voyez, et tout ça, les temples de Bouddha que vous voyez, tout ça là. Il y a cette tortue-là qui est le dieu de la sagesse, qui a amené maintenant les Chinois à la rencontre de cette richesse. Tortue a amené les Chinois à la rencontre de cet essentiel. Le Fa là-bas est interprété sous forme de yin king. C'est pour ça que vous allez voir les tracés que l'on utilise ici, en Afrique ou bien en Égypte, sont un peu différents de ces tracés-là qu'on constate en Chine et en Inde. Mais c'est pourtant le même Fa que les gens se pratiquent. Alors, déjà, soufflez que le temps est très important. Le temps est capital. Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Ça, c'est la maxime de Socrate. Mais les peuples, les Athéniens demandaient à Socrate, mais connais-toi toi-même, connais-toi toi-même. Où est-ce qu'on doit aller se connaître? Comment est-ce qu'il faut pour se connaître? Mais Socrate disait, aller au fronton du savoir. Au fronton du savoir, c'est le temple de Delphes. Le temple de Delphes, dans la Grèce antique, où le Fa atterrit premièrement. Là, il y a l'oracle du Fa. Ça veut dire que quand tu nais, tu dois d'abord aller vers l'oracle. Pour demander à l'oracle, mais moi, je suis né, mais quels sont mes atouts, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes faiblesses, dans quoi je dois m'investir pour ne pas perdre mon temps, parce que le temps est capital. Descartes l'a dit. Il y a aussi que lorsque Socrate a commencé par mobiliser les siens, les Athéniens, à aller à l'oracle, beaucoup de personnes ont commencé par cesser de perdre le temps. Ça veut dire que déjà, aller au Fa, c'est ne plus perdre le temps. Le gâchis, des investissements qui sont sans retour. Des projets qu'on n'arrive pas à compléter, loin de toute religion, bien sûr. Parce que déjà, quand on parle de Fa, beaucoup de personnes pensent déjà ce qu'on appelle le fétichisme et tout ce qui va avec. Tous autant que nous sommes, que ce soit islam, chrétien, céleste, aller à l'oracle
ce n'est pas encore péché. Encore que nous faisons tout le temps, les gens, nous sommes que des agneaux, même si les gens nous font porter des habits de loup. Nous ne sommes pas des loups. Maintenant, le phare maintenant permet aussi d'orienter ce nouveau-né-là qui naquit et doit savoir, peut-être il y avait des enfants, tout le temps c'est d'aller prester pour des concours militaires, alors qu'il n'est même pas né pour faire pour fusiller, pour gagner des fusils. Quand il va là-bas, il est foutu. Après, c'est des TCR ou bien des escapades qui c'est la totale. En dehors de ça, il y a aussi les périodes de grossesse participent maintenant au taux de mortalité avec le phare. À la réduction du taux de mortalité infantile avec le phare. Ça veut dire que lorsqu'une mère conçoit 3 mois, elle doit aller à l'oracle pour dire, mais cette grossesse que j'ai, sur quel signe je dois rester pour aller à terme. Et déjà, s'il y aura des obstacles, encore que le nombre 3, c'est significatif en numérologie. C'est pour cela, 3e mois, 6e mois, 9e mois ou 8e mois, la maman doit aller se faire consulter. Telles les consultations qu'on fait à l'hôpital aussi, pour vérifier le côté spirituel de l'évolution de cette grossesse. Soufflez que cette personne-là, qui s'est tout le temps donné au phare, aller à l'oracle quand il veut entreprendre quelque chose, et quand elle veut entreprendre quelque chose, soufflez que si tu prends 10 personnes, 9 personnes ne réfléchiront pas. Ils passeront toujours, ou carrément, peut-être ils étaient informés, mais c'est que, après, à cause de leur entêtement, ils sont entrés dans le piège. Les signes de phare font 256. Socrate et Platon l'a dit, dans l'acné, Exactement, parlons des 256, nous avons 16 maisons géomantiques et 16 signes principaux. Oui. Maintenant, ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, oui. Je ne suis pas encore arrivé. Oui, exactement. Voilà. Tous autant que nous sommes, les individus caractéristiques de ce monde font 256. Quand on dit phare, les gens pensent que c'est seulement en Afrique que le phare se pratique. Non, c'est partout dans le monde entier. Même Platon a écrit dans l'acné, vous pouvez télécharger, c'est sur Google. Platon disait, l'âme du monde fait 256. Et dans le même temps, Platon nous précisait que tout ce que nous voyons dans ce monde ici, physique et ou sensible, est influencé par le monde là intelligible. Ça veut dire qu'il y a 2 mondes. Pour nous faire sentir que, en fait, le phare vient du fait. Le fait là, c'est un monde qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui influence quand même ce monde physique. C'est de là que Platon parlait des 2 mondes. Il y a le monde sensible et le monde intelligible. Merci. Alors, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais le hasard quand même voulu qu'on en parle. Il y a un de nos invités que nous avons appelé et qui par la suite nous a simplement servi que le phare ne l'autorise pas à sortir. Comment comprendre? D'accord, merci. C'est bien possible que le phare lui interdise de sortir. Peut-être qu'il y avait un danger sur la voie pour lui. Ou bien peut-être que l'émission ne lui sera pas profitable aujourd'hui ou dans l'avenir. Donc ça va de soi. C'est bien possible que le phare lui interdise de faire quelque chose. Non, mais s'il y a des interdits, c'est qui devrait normalement avoir des solutions? Normalement. Oui, non. Il y a les consultations du phare sont basées sur ce qu'on appelle solutions et attitudes à adopter. Toutes les consultations n'ont pas besoin de sacrifice. D'accord. Il y a des consultations qu'on peut faire et le Bokolo te dit, tiens, compte tenu de ta compétence, de ta présentation et de ta position dans la situation, adopte cette attitude-là. Comme les gens des signes de phare qui disent de ne pas trop t'exposer, de ne pas trop te présenter, et à moins où il y a fête ou bien il y a manifestation, c'est toi. Il y a des phares qui disent, non, toi tu n'es pas fait pour t'exposer. Tu dois vivre caché pour vivre longtemps. C'est ça. Donc ça, c'est le phare qui le dit. Après ça, consultation. Après consultation, l'oracle, voilà. Mais normalement, vous, en tant que professeur, vous devez savoir que vous serez en retard normalement. Oui, bien sûr. Et déjà, vous savez, ça dépend de comment chacun gère l'oracle du phare. Chacun va vers l'oracle du phare. D'accord. Il y a des personnes, tout le temps dans nos communications avec le professeur Totin, tout le temps dans nos communications,
on dit, ça dépend en tant que partisan du FA, ou bien en tant que FAVI, soit tu fais des consultations mensuelles pour savoir de quoi sera fait ce mois. Ce mois, oui. Tu fais des consultations hebdomadaires pour savoir de quoi sera fait cette semaine-là. Il y en a, bon, eux ils sont souvent, très souvent disponibles parce que déjà avec l'abonnement de WhatsApp et tout ça, il y a des consultations qui se font en ligne. En ligne, oui. Oui, Donc ça veut dire que déjà depuis, ils sont là, depuis sa maison, il peut appeler le Bocon, il envoie son numéro, on lui fait la consultation. Et c'est top. Donc, compte tenu de la consultation hebdomadaire, que par exemple, M. Is a eu à faire, déjà, le FA disait que vers la fin de la semaine, il y aura une forme de précipitation qui va se faire constater. Déjà, M. Is n'avait pas idée sur ce qui se passait, et que c'est ceci. Mais quand même, faisait attention. M. Is avait déjà voulu annuler le rendez-vous parce qu'il se disait que peut-être c'est ce que le FA voyait. Et donc, parce que M. Is, le FA lui a proposé des solutions, il a fait, donc on a Moi, j'ai une question. Pour un adepte du FA ou bien un Bokono du FA, il peut se faire sa consultation soi-même ou bien il faudrait qu'il aille voir un collègue et autre pour faire sa consultation. Comment ça se passe chez nous? C'est comme le médecin qui ne soigne forcément pas son enfant. Il a du mal à soigner son enfant. La réponse, vous l'avez. Vous venez de donner la réponse. Un médecin ne peut pas s'auto-injecter. Le pauvre médecin, il va appeler son collègue ou d'ici. Mais ici, on parle de spiritualité. De spiritualité où toute chose a son couloir. Un consultant, un FAVI ne peut pas se faire sa propre consultation. Mais il y a cette forme d'influence que le FA a sur ses FAVI. Genre dans les rêves, des soupçons, des pressentiments répétés. Et donc, qui va t'amener maintenant à aller voir ton prêtre pour dire, tiens, je fais des rêves bizarres, je sens que ça ne va pas, tout ça là. Et c'est là maintenant que le prêtre va lui faire la consultation. Alors, je ne sais pas, le FA est quand même lié à des éléments oui, le FA est lié à des éléments de la nature comme l'eau, le feu, l'air. On aimerait comprendre. Bon, là aussi, j'ai eu ce débat avec monsieur Essage Ressou sur le plateau de l'OETB, où on disait que le FA se base essentiellement sur l'eau, la terre et le feu. Je dis, ça ne suffit pas. Le mélange, la fusion de ces éléments, pour que ça donne, ça nous amène aux divinités, il faut quand même qu'il y ait un cinquième élément. Parce que quand tu prends l'eau et que tu mets sur le feu, à deux seuls, il ne peut venir. Il faut quand même qu'il y ait cet esprit-là qui active ou bien qui leur donne leur nature même, la nature de cette fusion. Il y a le cinquième élément qui est là. Donc ça veut dire que quand on parle de l'eau, la terre, l'air, le feu, ça c'est trop limité le FA. Le FA dépasse tout ça là. Pourquoi le FA est vraiment limité quand on parle simplement de ces 4 éléments sans rajouter un cinquième. Oui, il y a un cinquième élément. Il y a, quand vous prenez les 4 éléments là, vous ne pouvez pas faire la vie avec. Il manque un cinquième élément. Oui, mais le cinquième élément, est-ce que vous l'avez trouvé? Ou c'est quand même un mélange des autres, les 4 autres. Exactement, des 4 autres. Oui, déjà on dit que l'homme debout est fait de chair, de tout ce qui va avec. Donc on dit que quelque part il y a le plexus solaire, le feu, il y a l'eau, le corps qui devient du sable. Oui. Mais supposez que moi je rassemble tout ça là-dedans. Est-ce que ça suffit pour faire un homme? Non. Il y a l'esprit. C'est ça. Donc l'esprit intervient. Voilà, l'esprit. Donc c'est le cinquième élément. C'est le cinquième élément. Cet élément ne peut pas être forcément contrôlé par l'individu qui possède ça lui-même. Ça veut dire qu'il faille quand même qu'il aille vers ce que M. Totian a dit, et Bokon Totian a dit, pour dire ce que le FA amène l'homme à lui apporter ce que lui-même il ne sait même pas. Ça veut dire que je suis doté d'esprit. Mais mon esprit a quelle nature? Et c'est pour cela que vous allez voir dans les consultations des FA, on ne dit jamais B seul, on ne dit jamais Yeko seul. C'est toujours Medi, parce que le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. C'est ça. Donc, aucune consultation dans ce monde, vous allez faire, on dit, on va jeter, ça ou bien on va faire, c'est B seul qui va tomber comme ça. Jamais.
On est bien, oui, oui. Avec le Bokono, on avait parlé bien entendu des 256 signes du Fa et déjà la composition de ces 256. On parle de 16 maisons géomantiques. On parle également de 16 signes principaux et la passation des 16 signes dans les 16 maisons géomantiques donne 256. Yes. On veut comprendre, on a fait des recherches, on n'a pas su comprendre. On voudrait comprendre. Et vos recherches vous ont emmené à quoi? Au 256, oui. simplement. Voilà. Et déjà, tous les 16 maisons géomantiques là que vous avez ont des sens. On n'est même pas parti de 16 d'abord. On est d'abord parti de 4. D'accord. Qui constituent l'espace dans lequel nous sommes. Parce que qui parle de fadou, parle de soit d'animal qui veut vivre quelque part. Qui parle de fadou, parle d'abord d'être végétal qui veut rester quelque part. Et ensuite d'homme qui veut vivre quelque part. Maintenant, scientifiquement, on ne peut pas tenir compte d'un élément sans tenir compte de la température ambiante ou même de la condition de son environnement. Ça veut dire que tous autant que nous sommes influencés par notre propre environnement. Et c'est pour cela que vous allez voir des végétaux, quand ils apparaissent là où, dans un espace où, sur un sol qui est très riche, c'est de leur bien. Mais quand il suffit seulement qu'ils se déplacent et que tout commence par tourner mal, ça veut dire qu'on est parti d'abord du B. Medji, Tchétoula que le B Medji, pour venir au Yakoumedji. Yakoumedji pour venir à Olimedji et Timedji. Ça veut dire que Zafonridji, Badaridji, Holibodji et Agui. C'est-à-dire qu'on parle des 4 points cardinaux qui influencent d'abord l'être. Lorsque ces 4 points cardinaux, maintenant, puisqu'en spiritualité, en métaphysique, il y a que c'est de l'étonnement que nous sommes arrivés à beaucoup de secrets. Le pourquoi de l'être, le pourquoi de notre existence. Et donc, les ancêtres ont commencé par dire, et si on arrivait à commencer par faire ce qu'on appelle la combinaison, je parle de suite numérique, de suite algébrique. On commence par faire la combinaison de chaque élément. Ça veut dire que moi, je vais vers M. Toti, ça donne quoi? M. Toti vient chez moi, ça donne quoi? Nous les deux au milieu, ça donne quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on est arrivé maintenant à la multiplication de ces signes du Fa. Alors, l'homme a trouvé vie, d'abord scientifiquement, grâce à l'explosion du Big Bang. Big Bang pour donner vie à un petit élément qui a commencé par grandir. Puisque nous sommes des êtres primitifs. Nous sommes des êtres évolués. Nous sommes des primates évolués. Ça veut dire que forcément, ce primate évolué-là est d'abord influencé par une condition donnée de son environnement. L'a replacé. Je ne sais pas si vous avez suivi Terminator. Les Blancs ont tout compris. Tout ce qu'on dit là, les Blancs connaissent tout ça là déjà. Il y a Terminator 1 qui a apparu quelque part, il y a de l'orage, tout ça là, le vent, tout ça là. Ça c'est des films fiction, mais c'est un message qui sont en train de passer. Il y a Terminator 2 qui est arrivé, ainsi de suite. Ça veut dire que quand il y a une vie qui naît ici, il n'y a que l'orage peut déplacer cette vie-là pour l'amener dans un autre contexte, pour qu'il rencontre encore une autre vie, pour que quand même il y a ce qu'on appelle fusion. Pour donner maintenant. Cette fusion est de quelle nature? De la même façon, il y a qu'il peut y avoir fusion dans chaque point cardinal qui puisse exister. Il y a mon vis-à-vis, et M. Kwasi, je crois, qui disait, qui a commencé par donner des explications à ces signes de Fa en faisant allusion au Djedé. J'ai dit, le Djedé, c'est une consultation primaire. C'est ce que les Bokono ont appris d'abord, avant de commencer par apprendre les langages des signes de Fa. Quand on dit Djedé, quand tu prends le Bemenji, ça a un sens.
Les Chinois leur donnent, je crois que c'est pas bien quoi on leur donne là. Et on leur dit que quand tu fais une combinaison et que ça donne B, que B là signifie ceci. Quand tu fais une combinaison, on te dit que ça donne l'osso là. On dit que l'osso c'est le rouge. On dit, on ne peut pas se limiter à ces formes de consultation seulement pour libérer un homme. Ça veut dire qu'il faut maintenant descendre dans les langages. Donc ça veut dire que chaque signe de phare que vous voyez en maison mère jusqu'au 256e a des langages. Et ces langages ne peuvent être maîtrisés et ou gardés par des personnes qui sont assises dans la tête. Parce que quand tu prends Bémendi en lui seul, à plus de 41, au moins 41 langages, compte, récit et chant. Le consultant vis-à-vis de toi et que le Bémendi qui est le premier vient, tu le mets debout, tu le déclares. Une bonne consultation bien dosée de phare, si on lui dit de se lever là, il ne peut plus se lever. Parce que tellement il serait abasourdi. Parce qu'on le décrit. On le décrit en vrai. Mais lorsque je fais référence au JD, le JD commence par faire des combinaisons. Il y a des combinaisons universelles. Ça veut dire que quand tu prends quelqu'un, son signe de phare, il y a l'autre signe qui est universel avec lequel on fait la combinaison. Pour commencer par venir à l'osso, ou bien K, qui est l'effondrement, la pirogue, etc. Donc il y a des consultations primaires et des consultations accélérées qui sont beaucoup plus complexes et qui sont réservées aux bokonos assermentés, non pas les bokonos qui trimballent de rue en rue. Des bokonos de rue. Des bokonos malfrats. Voilà. Non, mais je pense que c'est peut-être ces bokonos malfrats qui, de rue comme on aime les appeler, qui constituent quand même un frein à ces personnes qui ont envie de consulter le phare par exemple. Est-ce que vous, moi Nadège Tiké n'a pas connu des gens, mais moi j'ai eu la chance de parler avec plusieurs personnes qui disent j'ai envie de prendre le phare, mais malheureusement ça coûte excessivement cher. Voilà. C'est la question de moi? Oui. Décidément. Alors, et vous savez, en toute chose, le phare aussi appelle à l'éveil de la conscience. En tant que partisan, en tant que consultant, avant de mettre pied dans quelque chose, ou bien d'aller faire quelque chose, il faut se renseigner. Il faut s'informer avant d'aller faire quelque chose. Il suffit seulement que tu vois quelqu'un qui sonne à la fanfaronnette et tu commences par voir déjà qu'il est bon et qu'il est si. Et tu vas là-bas, on te malfrate et puis voilà. Tu reviens, tu dis que la spiritualité, qu'il n'y a rien dedans, que tu t'es promené dedans fatigué. La faute est à qui? La faute est au consultant. À partir du moment où tu sais qu'il n'y a pas un seul prêtre de phare dans ce Bénin-là, ça veut dire que forcément les avis, tu dois aller d'abord collecter les avis de quelques personnes qui sont peut-être des, même si ce n'est pas des bokonos, des personnes qui connaissent le domaine, qui maîtrisent le domaine, avant de mettre pied dedans. Ça veut dire que, et c'est d'ailleurs pour cela, tout le temps, chaque jour que Dieu fait, on ne cesse jamais de faire des communications pour pouvoir éveiller les personnes, savoir dans quoi mettre pied. Il y a une question que vous avez posée et en est là, c'est des bokonos malfrats qui ralentissent l'évolution de la chose. Parce que c'était deux questions. Ces bokonos malfrats existent. Mais d'abord, la faute est d'abord le pays dans lequel nous sommes. Je ne veux pas jeter de l'opprobre sur quelqu'un, mais déjà, on parle de Bénin en tant que berceau du vaudou. Le phare patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça veut dire que déjà attesté, a forcément des prêtres. Mais quand on te dit qu'au Bénin, que le nom Bokono n'est pas dans nos serveurs, là dit quoi? Ah, c'est pas dans nos serveurs. Moi, je suis dans le serveur de la mairie et des administrations. Moi, je suis allé à la mairie, l'attestation de résidence, je veux le faire. On me dit profession, je mets praticien. On prend le lendemain où je dois retourner pour prendre mon attestation, mon certificat et mon attestation de résidence.
Je vois, on supprime tradipraticien, on met autre métier au Bénin. Alors qu'en France, le rôle de tradipraticien, la profession de tradipraticien existe. Et quand tu tapes en même temps, c'est disponible dans tous les serveurs là. Si déjà, le pays dans lequel on est, son serveur pose problème, oui, ça bug. Il y aura forcément des boucanons qui vont bugger aussi. Parce que pour que ça soit disponible dans le serveur, il y aura forcément des actes que le gouvernement va poser, des décrets qui seront votés. Et maintenant, rendre ça disponible. Dites-moi, aucun enfant dans ce monde, et la baisse si salée, et jusqu'à marcher, maintenant évoluer, sortir de l'éducation de ses parents sans rien et prendre de ses parents. On est d'accord? Ça veut dire que quelque part, il y a nos autorités qu'on appelle à l'aide, de nous écouter et de quand même commencer par mener des actions pour que ça marche. Et comme ça, on verra qu'il y aura de moins en moins de Bokono malfrats. Merci à vous, professeur. Bokono Toti, à des moments donnés, on prend le phare et on sait qu'il y aurait peut-être une situation donnée sur notre route, sur notre chemin. Mais il y a des situations qu'on n'arrive forcément pas à éviter, où il y a des totems, on vous demande de ne pas prendre l'huile rouge, par exemple. Vous êtes informé qu'il ne faut pas prendre l'huile rouge, mais vous retrouvez en fait... Vous êtes obligé de prendre l'huile rouge parce que vous vous retrouvez dans un environnement. On dit quand vous êtes informé de quelque chose et que vous continuez à prendre la chose, c'est que vous faites du mal vous-même. Est-ce que ça n'empiète pas en quelque sorte les interdits qu'on vous a listés, voilà. Vous connaissez les interdits, mais vous les prenez toujours. Est-ce que ça n'a pas en fait d'impact sur cet individu qui va prendre le phare ou qui va consulter le phare en connaissant cet totem? D'accord. Comme je l'ai dit, le phare n'a pas d'interdit. C'est chaque personne qui a ses interdits à lui. Et la personne a des interdits, mais que la personne respecte les interdits. Le phare ne va pas l'obliger à respecter les interdits. S'il ne respecte pas ce qui va en découdre, il va comprendre. Maintenant, s'il advenait... Comprendre, c'est en fait... C'est pourquoi je parlais en fait de la colère du phare. Je vous ai dit plusieurs fois que ce n'est pas le phare qui réagit. Quand tu ne respectes pas les interdits, le phare lui rend le contrat, c'est-à-dire il ne te protège plus, ne te suit plus, il te laisse là. Toi-même, c'est toi-même qui... Je prends quelqu'un qui est sur Tchétoula Krebonnet, l'Oumédi, on lui a dit de ne pas manger la papaye, parce qu'il aura les maux de ventre. Mais même quand il n'était pas allé voir le phare, s'il mange la papaye, là, il aura les maux de ventre. Ça va aggraver. Même quand tu ne vas pas voir le phare là, ces interdits là existent déjà. Le phare te révèle les interdits là pour que tu les saches, pour savoir que telle chose là, ça ne va pas avec moi. C'est pas le phare qui vous donne les interdits. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas le phare qui te donne les interdits. L'essence, la moto ne prend pas de l'eau. Et tu mets de l'eau dedans. Ça ne pouvait pas faire démarrer la moto. Le propriétaire de la moto va te dire bon, moi je te laisse là. Si tu vas trimballer, il faut trimballer ta moto. Je t'ai dit que ça ne prend pas de l'eau et tu as mis de l'eau dedans. Bon, si tu vas trimballer, tu trimbales. Si tu veux laisser ça là, laisse ça là. Mais là, quand tu brûles les interdits, qu'est-ce qu'il y a à faire pour tomber sur le droit chemin? Voilà. Il y a une cérémonie qu'on appelle soulilé. On va purifier le phare à nouveau et le phare va recommencer par te suivre, il va recommencer par t'aider dans tes activités et dans les dit. Voilà. Oui, mais professeur Son et l'enfant de Son, quand on ne respecte pas les interdits, chaque fois, quand vous n'allez pas respecter les interdits, vous n'allez pas toutes les fois les sons, comme on le dit. Non, le phare, le phare vous a préconisé, quand vous brûlez l'interdit, il y aura forcément une manière pour retomber sur le droit chemin. Oui. C'est ça la cérémonie de Soulilé. Mais ça ne veut pas dire que quand tu brûles l'interdit, ça n'agit pas. Ça agit. C'est pour que le phare
t'aide à nouveau que tu vas faire le soulier. Ce n'est pas que quand tu peux sciemment aller brûler les interdits chaque fois et aller laver. Oui. Non, tu te fais du mal à toi-même parce que le truc ne te va pas. Tu mets l'eau dans la moto et après tu amènes chercher le mécanicien, il enlève le réservoir, il vide l'eau, il veut faire. C'est toi qui te fais du mal. À la longue, la moto va se gâter. C'est toi-même qui te fais du mal. Le soulier là, c'est juste pour que le contrat que tu as fait avec le FA soit renouvelé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu fais le FA, il y a un contrat d'interdit réciproque à respecter. Donc quand tu brûles, le FA même, il rend son contrat. Donc pour renouveler le contrat, il faut faire le soulier. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand tu as brûlé l'interdit là, que ça n'agit pas sur toi. Et je répète une dernière fois, c'est pas le FA. Quand vous brûlez les interdits, c'est pas le FA qui agit, c'est vous-même. Votre destinée en quelque sorte. Professeur, oui. Vous voulez enchaîner? Oui, et le problème c'est que avant même de faire l'initiation du FA, on te dit que c'est ce que toi-même tu aimes là. Que le FA viendra, ton signe viendra te dire attention, tu ne dois plus manger. Parce que déjà, avec tout ce qu'on voit, les gens se disent il y a beaucoup de personnes qui disent moi que c'est ce que moi j'aime que le FA interdit et donc que c'est pour cela votre FA là c'est difficile. Je dis non, on ne veut pas, on ne met pas deux doigts là dans l'arrêt. Quand tu prends la décision d'aller vers le FA, c'est que d'abord tu veux te découvrir, tu veux te connaître, et à partir du moment où tu prends la décision de vouloir te connaître et que tu vas vers le FA, ça veut dire que tu te soumets à ce qu'on te dit. L'autre chose qui est en face de toi, d'abord, quand on parle de FA, il y a des gens qui se font, ils pensent que c'est des choses de statuettes, on te donne. Non. Le FA a des caractéristiques. D'abord, ton signe de FA apparaît en tracé comme ça que vous avez là. Ce signe de FA, maintenant densifié dans des graines sacrées de FA. Ça veut dire que tu peux faire de la graine. Mais à partir du moment où tu as toujours à l'esprit ton signe de FA, tu peux partir là où tu veux. Et à n'importe quel bocolon que tu vois, tu peux lui dire ah, mon signe de FA c'est ci, mais j'ai perdu les graines. Le bocolon maintenant peut te faire la cérémonie qui est appropriée à ça pour que ramener tes graines. Donc ça veut dire que le problème même, ce n'est même pas ce qu'on veut, c'est le signe là même. Maintenant le signe là qui est là, dit quoi? Ça dit ce que toi-même tu sais. Si ça, le signe de FA qui apparaît ne dit pas ce que toi me disais, comment est-ce que tu sauras que le FA m'a obéi de la vérité? C'est ça le problème. Parce que quand toi tu as même ton argent, moi je prends. Je te fais une initiation de FA, je te dis bon, ton signe de FA c'est ceci. Ça dit ci, ça dit ça, ça dit ça. Mais il y aura des télétournements qui disent ah non, c'est vrai. Ah oui. Ah donc c'est à cause de ça. Ah oui. Donc ça veut dire que tu ne fais que confirmer l'initiation, sinon, jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait personne encore derrière le FA. Tout le monde va être déserté. Il y a maintenant là où le contraste se pose, c'est que maintenant, lorsque le bocolon dépasse tout ce niveau-là, il va maintenant commencer par te prédire des choses maintenant qui viendront. C'est là maintenant on a évité les sceptiques. Commence par mettre du doute dedans. Ceux qui croient et gardent. Et c'est là les ancêtres les disaient faire mon même, pour mon âme sans même. Ça veut dire que quand le FA te dit quelque chose, je dis bien quand tu as fait un bocolon assez remonté et que le FA te dit quelque chose, on garde ça là. Et après, peut-être que même le bocolon qui t'a consulté l'oracle là ne s'est même plus en vie. Et c'est toi là-bas maintenant tu vas dire ah, on est parti sur un bocolon quelque part. Mais là d'ici, là dit ça, c'est maintenant qu'on est en train de voir ça. Et c'est là, il y a des traditions, je ne veux pas des traditions, je veux dire des maîtres spirituels. Qui viennent et disent que interdit là, que c'est trop. Que c'est interdit, qu'on te refuse à cette statue à manger pour prendre la force de la chose. Je dis ah bon. Donc ce que le FA dit que si tu manges ça, ça ne va pas aller pour toi. Donc c'est ça que tu vas manger pour retrouver la force, pour prendre la force de la chose. Que c'est parce que l'interdit là a une force que le FA, c'est que si tu vas là-bas là, que je dis mais, va de aller chez celle. Elle fait des têtes peut aller là où il y a celle. Non. D'accord. On peut aller là où il y a celle. Ça veut dire que ils marchent ensemble.
C'est-à-dire que même les minimes là, les petits fourmis que vous voyez là, ils savent là, ils ne doivent pas passer. Et toi, homme là, tu ah, petit poussin qu'on a mis au monde aujourd'hui, même quand il y a un pévier comme ça là, il t'étale la montagne. Parce que c'est que ça va mal se passer. C'est dit. Le fait que vous éveillez sur ce que vous connaissez déjà et t'informe maintenant sur ce qui t'attend pour te dire, ah ma soeur, Faire attention. fais attention à toi. À partir de cet instant, tes ennemis sont ci, tes ennemis sont ça. Oui, vous savez que le phare va sur cela. Et te dit tes ennemis, la corpulence de tes ennemis. Toutes les personnes qui vont constituer un frein pour toi dans ton devenir, le phare te donne leur corpulence. Et c'est vrai, quand tu vas faire un brainstorming, si déjà ce qui était arrivé sur toi par le passé, tu vas voir que oui, en fait, c'était des personnes de cette corpulence-là qui t'ont foutu la merde dans ta vie. Et le phare va jusque-là, c'est pour cela, quand tu fais des investissements, des projets d'activité, tu fais le quoi? Ton frère, tu dis, ah oui, mon frère interdit de frotter avec les personnes, mais c'est lancé. Noir. Voilà, c'est une personne lancée noire qui est devant moi. Je ne peux pas lui remettre ce projet. Jamais. Et tu remets le projet à une autre personne qui n'est pas de cette corpulence. Et les femmes aujourd'hui, qui chaque fois c'est divorce là, c'est parce qu'elles ne savent pas à qui se remettre. La personne qui leur va conforme là. Cette personne-là, ils les ont là, et c'est les personnes qui sont interdites sur le signe de phare, qui vont se retourner contre eux, à qui ils vont faire du bien, il y a une gratitude là. C'est cette personne-là que, si elle avait le phare, le Bokon lui dit, ah madame, tu dois jamais te marier à un homme géant. Ouais. Parce que l'histoire dit, et c'est des contes et récits, quand on donne le conte, le récit, le chant, le Bokon te dit la conclusion, on dit que Bokon a assassiné. Alors c'est faux. C'est des textes c'est des choses qui sont là, qu'on apprend, bien sûr. Donc le Bokon n'est pas terrible, c'est juste le phare, c'est la sécurité. Ça assure la sécurité de l'être. Bien sûr, tout homme est faillible, mais le phare n'est pas faillible. Oui, mais en parlant de la femme, on lui demande des interdits, on dit tu ne devrais pas prendre tel homme avec une telle corpulence. Vous savez, quand on parle de vie de couple et autres, c'est quand même des sentiments. On parle de sentiments, c'est parce que j'apprécie telle personne, parce que j'aime telle personne, que je veux me mettre avec la personne. Encore que le fait à un moment donné vous demande d'être avec une personne donnée, mais cette personne, vous n'avez pas de sentiment pour la personne. C'est en fait ça, c'est là que se trouve le problème, où la femme ne veut pas se mettre avec une personne avec qui... Ça, c'est un couteau à double tranchant. En ce sens que tu vois quelqu'un, tu l'aimes, tu l'adores, et le phare te dit que tu peux marier cette personne. Au début, j'ai dit que le phare met en compte plusieurs paramètres. De toute façon, c'est quelqu'un qui a SS là, toi tu es amoureux de cette personne. Ma soeur, ça c'est la sorcellerie, on appelle ça. La personne a SS. Et c'est toi qui dis que c'est l'amour SS. Vous voulez faire du mal à qui? À vos enfants. Honnêtement, à la prochaine. Toi, sans aller faire test pour vérifier le statut de la personne, tu aimes déjà. Aller à l'hôpital pour aller tester la personne, c'est déjà trop long. D'accord. Maintenant, quand tu vas à l'hôpital, tu dis, amour là, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Comme ça. Et fortuitement, un ami t'a amené quelque part pour dire, je vais aller consulter Lola. Tu vas m'accompagner. Là, tu dis, je vais profiter pour demander quelque chose. Tu demandes de pas dire à l'oncle là où tu vas là, que ça ne peut pas marcher. Là, tu vois, il y a beaucoup de ces cas qu'on voit. C'est ça. Mais quand ils vont là, après ils reviennent. Toujours. Pour dire, il faudra qu'avait dit la vérité. De ces choses qui arrivent. Donc ça veut dire que quand on veut poser des actes, il faut aller à l'oracle. Quand tu veux faire quelque chose, il faut aller à l'oracle. Et c'est ce que Socrate disait. Connais-toi toi-même pour le plus mal fait. Il faut laisser, avant les ancêtres, les aïeux avant, quand tu veux marier quelqu'un, on dit, le parent de la femme va faire consultation. Ils amènent le signe. Oui. Le père et le côté du mari aussi, ils vont faire, ils amènent. Mais il y a confrontation des signes. Et c'est là on dit, oui, maintenant, tu peux marier. Mais
Je n'ai jamais dit que le Fa te dit que non, que c'est l'autre que tu n'aimes pas que tu iras chercher. Ouais. Non, mais c'est pas Ça, le choix. ça suppose qu'il y a d'autres prétendants là, mais c'est lui que tu aimes. C'est ça. Peut-être. Oui, il faut laisser les prétendants là. Tant que tu vis, c'est qu'il y a Ekpen. Tu vas rencontrer qui ira normal. C'est comme ça. Nadège. Moi j'ai une question. On prend le Fa selon son signe. Qu'en sera-t-il pour les personnes de la maison qu'il faut protéger? C'est-à-dire si je dois prendre le Fa pour moi, ça serait selon moi mon signe ou comment ça se passe? Si c'est selon mon signe, comment je fais pour ceux qui sont dans la maison? Est-ce qu'il faut en prendre pour chacun d'entre eux ou comment ça se passe? Je pense que la question là, ça va être adressée à beaucoup d'autres. D'accord. Vous êtes dans une maison, vous voulez savoir si vous serez la seule à prendre le Fa, si votre Fa peut protéger tous les autres. Bon, il y a deux volets. Déjà, si vous prenez votre Fa peut parler sur tous les autres qui sont dans la maison. Oui. D'accord? Parce que le Fa parle de l'entourage et puis tout. Mais ce qui est idéal, c'est que chacun ait son Fa. Parce que chacun est né seul. Chacun a sa destinée. Donc, chacun doit avoir son Fa. Si vous êtes mère, votre Fa va parler sur vos enfants. Vos enfants aussi, leur Fa va parler sur leur mère. C'est vice-versa. Mais chacun doit prendre son Fa. C'est comme ça. Et prendre le Fa écouter? Non, pas du tout. Pour prendre le Fa, c'est un montant forfaitaire. Le Fa n'est pas... Aller connaître sa destinée, normalement, ça devait coûter des milliards, des millions. Pour connaître tout ce que vous saurez sur cette terre-là, c'est des millions. Mais malheureusement, les Bokols ne font que un prix forfaitaire juste pour prendre quelques poulets là. Donc, c'est pas du tout cher pour prendre le Fa. Alors, professeur Nadège posait une question tout à l'heure. Quand on parle de... Et vous avez parlé d'un bain de purification. Quand on ne respecte pas les interdits, on a l'impression ou on voit très souvent que ces bains de purification se font souvent près de l'eau. Près de l'eau, oui. Pas seulement les bains de purification, si je peux renchérir. Il y a de ces cérémonies qu'ils font généralement concernant le Fa et c'est souvent auprès du fleuve ou de la mer. Comment ça s'explique? D'accord. Quand on dit Fa, si on doit chercher en fond ce que ça veut dire fraîcheur. C'est ça. Ce n'est pas toutes les cérémonies du Fa que nous faisons dans l'eau et ce n'est pas tous les Fa qu'on lave dans l'eau. Il y a des Fa qui font exception. Il y a des Fa qu'on lave uniquement dans les feuilles, c'est-à-dire on prend simplement les feuilles et on malasse ça comme ça. Il y a d'autres Fa qui n'aiment même pas l'eau. Donc ce n'est pas tous les Fa qu'on lave dans l'eau. D'accord. Maintenant, s'agissant des Fa qu'on lave dans l'eau, quand on dit laver, il y a forcément, comment on dit, il y a forcément l'eau qui doit intervenir et l'eau c'est la fraîcheur. Donc c'est pourquoi on utilise l'eau pour laver le Fa. Mon Fa, oui, c'est la fraîcheur. Quand on dit laver, vous devez forcément avoir, le mot m'échappe quoi. C'est-à-dire vous devez avoir l'eau. Ou bien on lave aussi dans le Fa. On lave dans l'eau. On lave dans le sang. C'est-à-dire le thème m'échappe. Professeur Oui, déjà, la question, c'est la purification du Fa se font par quels moyens? Il y a plusieurs moyens selon le signe là même qu'on veut laver. C'est pour cela, avant toute ablution de Fa, le prêtre du Fa te dit, le Fa s'appelle comment? Parce qu'il y a des signes du Fa qui ont des exigences qui sont leurs propres, qui sont leurs forts, quoi. Et quand tu prends un individu de type A, lui dit, moi, là, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Quand tu le dis à un Bokol, on dit, ah, attention, ce signe de Fa, là, on ne les fait pas comme ça, on les fait comme ça. Ils n'aiment pas l'eau. C'est feu ou bien c'est vin ou bien c'est alcool. Et ils prennent pour faire bain avec. Donc, l'ablution du Fa se fait compte tenu, se fait en se basant sur la nature du signe que le consultant a. Quand tu prends un signe du Fa, par exemple comme Beka par exemple, lui, il a des caprices. Beka dit, avant toute ablution, que vous devez commencer par la rivière. Mifokota, Fanny Iton,
Beka, Ekoja, Hueoule, Beka, Mifoko, Tafani, Tom. Donc, le Bokoro, en fait, le Bokoro n'est que celui qui écoute la voix de l'oracle et l'exécute pour le consultant. Juste un intermédiaire. Un intermédiaire. Le Bokoro ne peut rien faire qui soit contraire à ce que le Fa a dit. À partir du moment où le Bokoro commence par faire des choses qui sont contraires au dit du signe du consultant, c'est là que le consultant commence à avoir un problème. Et retour de la médaille, c'est rare, mais il y a des Fa que lorsque le Bokoro va faire des choses qui sont contraires au signe du Fa, c'est le Bokoro même qui a la répercussion ici. Mais c'est rare. La majorité des difficultés, c'est le Fa-vi. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne vas pas amener ton Fa chez n'importe qui. D'accord. La personne doit savoir ce que ton Fa a dit. La personne doit connaître ses caprices. Avant de pouvoir lui faire l'ablution qui lui va. Il y a beaucoup d'autres signes. On ne va pas informer les gens pour... Voilà, exactement. Voilà. On ne va pas tout dire sur ce plateau. Oui. Alors, professeur, on va... dernier tour de table, le Fa, le thème du jour, hein, déjà le Fa, les mystères de la géomancie à plusieurs signes. Le Fa qui aujourd'hui est mystifié en Afrique. Le Fa, quand je parle de mystère, beaucoup n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait de ce mystère en général? Très bien. Il faut comprendre que d'abord, le Fa, loin d'être une religion, est cette machine qui arrive à sécuriser l'être, à l'informer dans son déroulement, ou bien à l'informer sur son déroulement dans ce petit monde-là. Là où il est. Ça veut dire que si tu es une personne, quand tu nais et que tu n'as pas encore eu la chance d'aller vers le Fa, il faut savoir qu'il y a au moins deux choses qui t'attendent. Lesquelles? Un, il y a l'initiation primaire. Cette initiation qu'on appelle le fascicin, qui est réservée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. D'accord. Des hommes, des femmes, à partir de la tranche d'au moins 3 ans, jusqu'à 18, 20, 21, 22, jusqu'à 25. Maintenant, la femme se limite là, c'est fini. L'homme maintenant continue toujours son petit chemin de bonhomme et va maintenant dans la forêt sacrée. Cette forêt sacrée qui n'est rien d'autre que la densification, la matérialisation, la représentation physique du pays de la lumière qu'on appelle le phétomène, qu'on appelle le couteau. En griffe. Oui. Les ancêtres étaient partis de l'étonnement, je le disais tout à l'heure. Et c'est de là même que la science a commencé. Le pourquoi des choses. C'est ça le problème. Et ils sont arrivés à une réponse. Mais ils ont eu cette réponse en commençant par faire des voyages d'âme, qu'on appelle des voyages astro, pour visiter les autres dimensions. En allant visiter ces dimensions, ils ont vu que, en fait, pour se connaître, il faut mourir. Qui veut aujourd'hui mourir? Personne. Personne. Même le plus grand prêtre de ce monde, quand il dit, mon frère, demain tu veux mourir, façon il est en train de se laver là. Façon il est en train de prier là. Mais vous savez, maintenant, après, les ancêtres maintenant ont dit, pour faciliter la chose à nos progénitures, il faut quand même qu'on représente cette forme du pays du fait, qui n'est rien d'autre que le pays de la lumière. On représente ça dans ce monde physique ici, pour rendre la tâche facile aux initiations qui vont suivre. C'est de là, tous les éléments qu'on voit dans le pays du fait, on les voit maintenant dans la forêt sacrée. Ça, c'est le travail des ancêtres, la perpétuation. Dans la forêt sacrée, il y a beaucoup de choses qui se représentent là. Et cette personne-là, qui est homme, qui a déjà fait la première initiation,
se prépare maintenant pour aller faire la deuxième initiation. Cette deuxième initiation qui, lui, dans son déroulement, se fait en sorte que toi, humain, tu passes maintenant de vie à trépas, oui. pour aller découvrir ton essentiel, ressortir neutre et commencer une nouvelle vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas te découvrir, tu vas te voir comme ça. Il y a même chez les vaudons aussi, ça se passe. Les sabotages, on dit, pour pratiquer un vaudou, tu dois mourir d'abord. Pour voir le vaudou là, en fait, que ce qu'on appelle vaudou là, c'est ça. Revenir maintenant pour avoir peur de ça. Et savoir comment garder ça. C'est de là qu'on est arrivé au vaudou si, Ronjaï. Anjaï. Adjaï, et en fond, Ronti, autre. C'est-à-dire qu'on t'envoie regarder d'abord. On te dit que la chose là, que c'est dangereux. Dangereux, encore. Mais il faut qu'on te fasse découvrir ça. C'est ça, ça fait partie des initiations. Même chez les Rombonos aussi, c'est ça. Maintenant, dans la forêt sacrée, tu te découvres. Donc ton signe vient. Ton signe vient, on te dit les interdits majeurs. D'abord, ça c'est la première partie de dédicace d'interdits. Maintenant, quand tu ressors de la forêt sacrée, maintenant, le procédé continue son chemin. Ça veut dire que quand tu es homme, il y a une première initiation et ensuite une deuxième initiation. Pour les femmes, ça s'arrête seulement à la première initiation. On le voit aussi et ça prête à équivoque, ou même des Bokono osent même amener des femmes dans la deuxième forêt là-bas. Ce qui est, c'est dangereux. Une femme, tu rencontres une femme et te dit que je suis allé dans la forêt sacrée. Je dis comment? Dans la forêt sacrée où on se dénigre là. Et toi, femme, tu es allée là-bas. Comment vous avez fait ça? Alors que le Fa dit, les hommes, puisque vous êtes venus à moi pour vous connaître, je respecte vos origines. Ça veut dire que le Fa, malgré tout, respecte aussi l'origine, la tradition, la coutume de l'être là. Un peu pour vous dire que ton Fa peut te dire, mange cochon. Mais dans votre maison, vous ne mangez pas cochon. Pour le temps, tu vas manger? Jamais. On dit, dans ta maison là, vous ne mangez pas cochon. Toi, tu vas aller prendre le Fa. Ton Fa ne t'interdit pas cochon. Donc tu vas manger. Tu ne peux pas manger, tu as quitté quelque part. La source est là, ça influence. Et vice versa aussi. Quand dans votre maison, on ne vous interdit pas cochon, et que c'est ton Fa qui t'interdit cochon, il faut savoir que jusqu'à ce que mon destin, mon génie destin, mon étoile, qui est mon signe de Fa, dit, tiens, cet être, tu ne dois pas manger de cochon. Ça veut dire que c'est forcément parce qu'il y a embûche sur dans ton avenir. Peut-être tu vas te retrouver seul après sans femme, sans rien. Peut-être que tu vas mourir brutalement. Tout ça, c'est là. Donc, reconnaissez le Fa, d'abord à partir de ces initiations. Revenez maintenant au grain du Fa. L'amulette, qu'on appelle le poli, qui n'est rien d'autre que la densification de ton signe, là aussi. Et maintenant, ce qu'on appelle le Legba. Le Legba qui n'est rien d'autre que la constellation, la Vierge. Un peu pour te dire que tout ce temps que nous sommes, c'est parce que d'abord il y a une Vierge qui s'est levée. Vous voyez comment le Fa n'a laissé aucun détail. Peut-être mon code on est régulier. Sous nos pognons, sous nos matchs, il y a représentation de la Vierge, de l'Egba, qui est la Vierge, la constellation, pour renchérir le signe, apporter de la force, la rigueur et bien manifester le signe dans l'être. Merci à vous, professeur Bokono Toti. En résumé, que retenir du Fa? Comme mon prédécesseur l'a déjà dit, le Fa c'est pour se connaître, le Fa c'est un guide, le Fa c'est se découvrir soi-même. Comme il a déjà dit, il a déjà fait le résumé, tout être qui vient sur cette terre, si c'est une femme, elle doit faire le Fa Si Saint. Si c'est un homme, il fait le Fa Si Saint après le Fa Tité. Il y a une petite étape là, parce que le Fa Si Saint, c'est à partir de l'âge où l'enfant peut parler. Parce que le Fa dit que pour le prendre, il faut qu'il puisse te poser des questions, que tu puisses lui répondre.
Donc, quand l'enfant naît, avant qu'il ne puisse parler, il y a une étape là, on appelle ça fucking oui. Donc, cette étape-là, ça permet au phare de surveiller cette personne-là sans pour autant lui énumérer ses interdits. Parce que l'enfant qui a 0, 1 an, 1 mois, 2 ans, cet enfant-là ne peut rien respecter. Donc, évidemment. À moins que les parents l'aident à respecter, je ne sais pas s'il a voilà, donc là, l'enfant ne connaît pas son signe, mais on dit à phare de surveiller l'enfant. Donc, on appelle ça fucking oui. Donc, après, quand l'enfant a 3 ans, l'enfant peut parler, au moins dire son nom là. Donc, il va faire, ou bien il ou elle fera le fascinsin. Si c'est une femme, elle s'arrête là, comme l'a dit. Si c'est un homme, il doit aller à la forêt sacrée. Certains demandent, mais pourquoi la femme doit s'arrêter là et les hommes doivent continuer? D'accord. Dans le cycle de la reproduction, vous savez que tout le monde est femme avant de devenir homme. Quand un enfant commence par se produire dans le ventre, tout le monde est d'abord femme avant la masculinisation des organes pour devenir homme. Non, ça on ne savait pas. C'est comme Bien ça. sûr, Ça, on ne savait pas. Même quand vous prenez les représentations ça. des génotypes, en génétique, il y a IS pour représenter la femme et IS-Y. Ça veut dire que quand je commence d'abord de la première ligne, il y a IS et IS qu'ils ont en commun d'abord. C'est ça. Et maintenant, la femme continue pour devenir femme en amenant le second IS. L'homme maintenant, qui était premièrement IS, pour aller maintenant finaliser sa masculinité, amène le Y. Donc, dans le cycle là, tout le monde là, on a d'abord commencé par les IS là. Merci à vous. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais déjà, avant de finir le plateau, professeur, vous avez parlé de l'aide de vaisseau. J'aimerais comprendre. Bon, l'aide de vaisseau, c'est l'air, c'est la période. Vous savez, et quand on va se baser sur l'astrologie, qui est différente de l'astronomie, il y a que le monde dans lequel nous vivons, et selon les calendriers, et le calendrier, il y a que l'air est séquencé. R, bien sûr, E-R-E, l'air là est séquencé. Donc, il y a chaque air, on a passé, je crois, l'air, ça m'échappe, mais l'air actuel, on est dans l'ère du Verseau. Maintenant, bientôt, on va, et ça doit être séquencé par 2 millénaires ou bien 3 millénaires. C'est-à-dire que chaque 3 millénaires ou bien chaque 2 millénaires, on passe en phase de transformation pour aller dans un autre ère maintenant. Donc il y a un autre ère maintenant qui va s'apprêter, mais je ne crois plus que on soit encore ici. Voilà. Merci à vous. Voilà. Sur ce plateau, nous étions avec le professeur Bemao Médé également. Bemao Médé, on lui envoie un repos en paix, normal. Notre artiste. Exactement, Bemao Yomé. On était avec le professeur Bemao Yomé, également avec Bokon Antoti qui a pour nom Awadji Jospin Moran, que nous remercions. Et mesdames et messieurs, en espérant que nous avons su combler le vide sur ce mystère autour de la géomancie à plus de signes. Le fait, bien entendu, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez également nous écrire sur le numéro affiché en bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une autre émission. Portez-vous bien. Merci.